tu as mis tous les moyens et à la fin, tu sens que le Maroc va gagner. Je trouve que là, ou en tout cas pour le Nizam al-Jazairi, ça se fait pas, ça pouvait pas se faire. Les stades au Maroc sont meilleurs que les stades en Algérie, les infrastructures hôtelières, les préparatifs, les centres d'entraînement, les complexes d'entraînement, au niveau des capacités d'accueil, au niveau de la capacité logistique. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الوفية، متابعي قناة الإمبراطورية المغربية أينما كنتم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إخواني غادي نشوفوا فضيحة ديال النظام الجزائري، وهو انسحابه قبل يوم من إعلان الفائز بتنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025 وسنة 2027 التي ستكون من نصيب المغرب والسنغال. إخواني بلا ما نطول عليكم فيديو يستحق المشاهدة، خليكم مع الفيديو ونتلاقاو بعد نهايته. Que l'Algérie se retire officiellement ou se prépare plutôt pour être fidèle à ses propos. Lui, il a expliqué, il a annoncé que l'Algérie se prépare à annoncer officiellement son retrait de son dossier de candidature. Et elle se retire de la course pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 et 2027. Les deux compétitions sportives pour lesquelles l'Algérie était candidate et pour laquelle elle a mobilisé beaucoup de moyens financiers, logistiques et beaucoup d'ambition. Au final, la Fédération algérienne de football vient de réfléchir sérieusement et le nouveau directeur, le nouveau président qui a été élu récemment de la Fédération algérienne de football va, lors de la prochaine réunion du bureau fédéral de la FAF, annoncer cette décision. La Fédération algérienne de football donc veut clairement, selon Hafid Daraji en tout cas, d'après ce qu'il a dit lui, que ça ne constitue plus une priorité. L'Algérie ne veut pas organiser la CAN 2025 et 2027. Elle veut se concentrer sur la modernisation du football national, son redressement, sa relance et l'assainissement du sport national pour dépasser une phase très difficile que vit le football algérien depuis l'élimination cruelle de la Coupe du Monde 2022. Voilà, ce qui a été annoncé par Hafid Daraji, c'est une partie de la vérité. Une partie de la vérité parce que nous avons approfondi notre enquête et nous avons découvert d'autres causes, d'autres raisons qui sont liées d'abord à deux éléments qui expliquent pourquoi l'Algérie va décider de se retirer, parce que cette décision n'a pas, certainement ce n'est pas que la FAF, ce n'est pas une décision qui émane uniquement de la FAF, même si la Fédération algérienne de football est censée être indépendante, est censée être une instance qui n'est pas liée au pouvoir politique, parce que dans les statuts de la FIFA, de la Fédération internationale de football, les organisations, les fédérations de football au niveau dans tous les pays du monde sont censées être indépendantes du pouvoir politique, ce qui est un mensonge, une utopie, on le sait tous, le football est strictement lié au pouvoir politique. Il y a toujours des subterfuges et des manipulations qui sont opérées par les dirigeants politiques pour exercer une emprise sur la fédération locale de football. La FAF, comme dans tous les pays du monde, elle est liée au pouvoir politique du pays et c'est une décision qui aurait été prise par le pouvoir politique du pays. Pour deux raisons. La principale raison, ne soyons pas naïfs, on sait pratiquement, le régime algérien le sait, on a des sources les plus fiables au sein de la Confédération africaine de football, nous l'ont dit à l'Algérie. L'Algérie a été préparée à une défaite face au Maroc. La CAN 2025 s'apprête à être confiée aux Marocains. Les Marocains ont présenté un meilleur dossier, ont fait beaucoup de lobbying avec le président actuel de la Fédération royale du Maroc du football, la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Larja, qui est devenu l'un des puissants responsables de la Confédération africaine de football et qui entretient de très bonnes relations avec le patron de la FIFA, Fédération internationale de football, et qui est élu dans les instances dirigeantes de la CAF, comme il est élu aussi dans les instances dirigeantes, comme il joue un rôle aussi dans les instances dirigeantes aussi de la FIFA. C'est un personnage qui a fait beaucoup de lobbying et où le Maroc est avantagé. Clairement, l'Algérie a compris que le Maroc va être avantagé, est avantagé, et il sera désigné, sauf miracle, à la dernière minute, c'est lui qui va organiser la CAN 2025. Ce qui signifie pour l'Algérie une défaite. Et politiquement, vu les relations empoisonnées que nous avons entre l'Algérie et le Maroc, et vu le boycott et la politique très hostile de l'actuel régime algérien contre le Maroc, le régime algérien ne voulait pas donc attendre que vers le printemps Hada, normalement, parce que normalement c'était en 2024, 2023 Hada, d'ici la CAN de la Côte d'Ivoire qui est prévue l'été 2023, il ne voulait pas attendre qu'une décision, qu'une annonce de la défaite de l'Algérie soit annoncée.
Donc clairement, il fallait éviter une défaite face au Maroc, qui aurait été sur le plan politique préjudiciable pour l'actuel régime algérien, pour des raisons qui s'expliquent. Parce que donc t'as pratiqué une politique anti-marocaine, t'as voulu les concurrencer, t'as développé beaucoup d'ambition, tu as mis tous les moyens, et à la fin, tu sens que le Maroc va gagner. Je crois que tu dis là, ou en tout cas pour le Nizam al-Jazairi, ça se fait pas, ça pouvait pas se faire. Fawzi El-Rjaili, je rappelle qu'il est depuis le mars 2021 au comité exécutif de la FIFA. C'est un haut cadre de la CAF, de la Confédération africaine de football. Donc l'Algérie soupçonne clairement. Il est parmi l'un des vice-présidents de la CAF, voilà. Il soupçonne le Maroc d'avoir fait du trafic d'influence en quelque sorte, ou d'avoir exercé tout son pouvoir de lobbying pour désavantager, pour vaincre l'Algérie. Ça, c'est un argument, c'est vrai. Il y a du lobbying marocain, il y a la personnalité de Fawzi El-Rjaili, et c'est vrai que il était l'un des quatrième vice-présidents de la CAF. Il est à la FIFA, il entretient avec Infantino, c'est ça, le patron de la FIFA, il entretient avec lui de relations très amicales avec Gianni Infantino, et on sent que le Maroc est soutenu par les instances du football africain et les instances du football mondial, surtout que le Maroc bénéficie d'une image très prestigieuse après sa qualification et son parcours historique en Coupe du Monde, en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc le Maroc avait des atouts. Maintenant, il faut arrêter de se mentir, l'Algérie n'était pas prête. Franchement, on n'était pas prêt pour gagner cette bataille contre les Marocains. Les Marocains avaient une certaine avance. Au niveau des infrastructures, les stades au Maroc sont meilleurs que les stades en Algérie. Les infrastructures hôtelières, les préparatifs, les centres d'entraînement, les complexes d'entraînement, au niveau des capacités d'accueil, au niveau de la capacité logistique et au niveau du marketing, au niveau de la communication, le Maroc a fait des avances. Il était beaucoup plus avancé que l'Algérie. C'est vrai que nous avons inauguré deux beaux stades, celui d'Oran et celui de Berraqi. Oran à l'occasion des Jeux méditerranéens, Berraqi récemment en 2022 à l'occasion de la CHAN. Ce n'était pas suffisant. Il y a des beaux projets pour restaurer le stade de Annaba, le stade de 5 juillet. Il y a des projets, Tizi Ouzou, on ne sait pas, il n'a pas été inclus dans le dossier de candidature de 2025. Après, il voulait faire un stade Fibjaya. Il y a des ambitions. Il y a des nouveaux hôtels qui ouvrent, l'Algérie fait des efforts, mais elle n'a pas encore fait les efforts, elle n'est pas encore à la fin de ce processus qui lui permettrait de battre le Maroc. Faut être sincère, pour 2025 et pas pour 2027. L'Algérie pour 2027 aurait été prête. Si on avait continué à restaurer tous les stades, à réceptionner les stades à Douira, plus à Berraqi, plus à Oran, restaurer 5 juillet, si on avait inclus à Tizi Ouzou, un Qsantena et un Annaba, on aurait pu accueillir la CAN. Et avec les nouveaux hôtels qui sont en projet, on a un Sheraton fait Annaba, on a quand même le Marriott, on a un Marriott, on a on a des beaux hôtels à Alger, quelques beaux hôtels à Oran. On aurait pu. Franchement, en 2027, on aurait été prêt. Mais pour 2025, on n'avait pas encore tous les atouts pour battre les Marocains. Ceci dit, il y a une autre raison. Pas uniquement liée au Maroc. C'est vrai que cette défaite face au Maroc aurait eu un goût amer pour le régime algérien. Il y a aussi une raison politique. C'est que la CAN à 2025, elle sera organisée en janvier 2025. Sauf que les élections présidentielles en Algérie seraient en décembre 2024. Et on ne sait pas, les élections présidentielles seraient un inconnu. Tebboune veut faire un deuxième mandat, mais c'est pas sûr, il n'y a pas de consensus autour de son deuxième mandat. Est-ce qu'il va rester pour décembre 2020, après 2024? Est-ce que c'est un nouveau président qui va arriver quelque part? Peut-être on risque d'avoir une crise politique. Parce qu'il n'y a pas, encore une fois, le bilan de Tebboune, il est catastrophique. La situation politique au pays, elle est précaire. Les dérives totalitaires et dictatoriales et absolutistes font en sorte que la situation est très fragile. Les Algériens peuvent exploser. Peut-être il y a une crainte de retour du Hirak en 2024. Surtout s'il y a un deuxième mandat qui va être passé, surtout s'il n'y a pas des élections indépendantes, libres et transparentes, s'il n'y a pas de concurrence, si Abdelmadjid Tebboune veut passer comme une lettre à la poste, et voilà, il y a une force de l'opposition qui peut manifester, le peuple peut éclater parce que صراحة الحالة الاجتماعية والاقتصادية اللي راهي فيها في الجزائر الناس كرهوا من تبون. الجزائريين كرهوا من تبون. خلاص trop de misère, trop de chômage, trop de cherté de la vie, pas de croissance économique, pas de perspective, pas de visibilité.
pour pas de liberté publique et individuelle, pas de liberté d'expression, le bilan est catastrophique de tout le monde. Donc, c'est inconnu des élections. Qu'est-ce qui va se passer en 2024? Est-ce que l'armée va accepter le deuxième mandat? Est-ce que les services de renseignement vont le laisser faire? Est-ce qu'il y a, le régime va soutenir ce deuxième mandat? Est-ce que Tebboune ne va pas essayer de s'imposer, comme l'a fait Bouteflika en 2004, mais ça risque d'éclater au sein du régime algérien? Du coup, quand il y a une situation politique qui est floue, et vu que l'Algérie risque d'être ne pas stable, et juste après les élections présidentielles, franchement, c'était pas possible. Janvier 2025, c'est vraiment juste un mois après les élections présidentielles. C'est tout simplement une échéance hyper compliquée. Surtout que les élections présidentielles devraient être organisées au début de septembre, avec le deuxième tour ou le premier tour. L'annonce des résultats, ensuite la désignation ou l'intronisation d'un nouveau président avant la fin décembre, ça donne une marge de manœuvre très limitée pour garantir la stabilité institutionnelle du pays et pour pouvoir accueillir tous les pays africains et organiser une CAN digne de ce nom et une CAN réussie. Donc l'Algérie n'avait pas, les gars, même si elle avait gagné le droit d'organiser la CAN 2025, elle serait pas prête. Sur le plan politique, elle risque de sombrer dans l'instabilité. وما على بالناش qui sera président encore. وهي مخلطة صراحة راهي مخلطة وما على بالناش وقتاش ça va être. Donc ما عليناش. Officiellement, c'est en septembre 2023 que la CAF voulait annoncer qui sera l'élu, le heureux gagnant ou l'heureux élu qui organisera la Coupe d'Afrique 2025 et 2027. ما عليناش. Donc 2025, c'était pas possible. Il n'y a pas que la volonté de ne pas concéder à une défaite face au Maroc. Il y a aussi l'échéance présidentielle et le très fort risque d'une instabilité politique et d'une crise politique au sein du pays. Et on ne sait pas toujours si le deuxième mandat de Tebboune pourrait passer. Parce que ce deuxième mandat ne fait pas consensus, ne fait pas l'unanimité, et il y a des fortes tendances au sein du régime algérien pour dire il nous faut un nouveau président. Si un nouveau président arrive, il va s'attaquer à d'autres priorités. En clair, ce n'est pas une priorité sur le plan politique d'organiser la Coupe d'Afrique 2025 et on ne pourra pas l'organiser si le pays est instable ou si le pays connaît des rapports de force très violents au sein du régime politique. C'est la deuxième plutôt. Troisième raison, et elle est importante à comprendre, c'est que nous avons une instabilité de la Fédération algérienne de football. Mais il y a une stabilité de la Fédération algérienne de football. Parce que l'interlocuteur de la CAF, c'est quoi? L'interlocuteur de la Confédération africaine de football, c'est qui? C'est la Fédération algérienne de football. C'est elle qui est censée être la réelle instance en charge de l'organisation de la CAN. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, il est là pour le soutenir. Le gouvernement, il est là. Mais le comité d'organisation, les efforts, celui qui doit présenter le dossier, le défendre, concrétiser les promesses de l'Algérie, c'est la FAF. C'est la Fédération algérienne de football. C'est elle, après, quand une Coupe du Monde est organisée, ou là, une manifestation quelconque sportive est organisée dans un pays, ce sont les instances sportives, ou les fédérations des sports qui sont concernés par ces compétitions, ou le comité olympique. Ce n'est pas les pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques sont là pour appuyer, pour développer les infrastructures, pour gérer avec les comités, avec les fédérations sportives, les préparatifs d'organiser une compétition internationale. Or, la Fédération algérienne de football, elle fait وخدة جماعة. Elle fait وخدة. J'ai un nouveau président. هذا le président Walid Saadi, qui est un proche de Rawarawa. Son mandat se termine en 2025. Il va terminer le mandat actuel. C'est-à-dire qu'il كنا قد وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب. هذاك يخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه حول العالم. كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناة أول بأول. وما تنسوش كذلك تخلونا الآراء في التعليقات حول الفضيحة الجزائرية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم وانسحابها في اليوم الأخير من إعلان الفائز بتنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025 و2027 التي ستكون من نصيب المغرب والسنغال. وتفاديا لهذه الفضيحة انسحب النظام الجزائري من هذه المسابقة. كذلك إخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء باش تعم الفائدة على الجميع. ونتلقاو إن شاء الله في فيديو قادم أو موضوع جديد. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.